gentlemen, vous le vouliez, vous l'attendiez, vous l'avez. On est reparti pour votre dose de Star Wars hebdomadaire où un maniaque armé d'une arme de destruction massive tape sur des pauvres parce que le chef de son culte satanique lui a dit de le faire. Luke arrive avec un plan pour traquer les disciples de Ragnos, mais cela peut prendre du temps. Si vous voulez, vous pouvez encore faire une mission. Sinon, on se retrouve à la salle d'audience. De mémoire, je crois que je les ai toutes faites, donc il m'en reste plus qu'une. Donc, bah, je pense qu'on va y aller tout doucement. On va avancer dans la quête principale, et puis bah, on va clore un nouveau chapitre. Alors, aux dernières nouvelles, je crois que Roche Pénible s'était fait choper, et on va devoir aller le sauver, parce que bah, évidemment, il n'y a qu'une bonne poire dans cette putain d'académie de Jedi, et c'est pour ma gueule. Bon allez, let's go. J'avoue que j'admire la manière dont vous avez gardé l'équilibre. Votre esprit est bon et fort. Entretenez-le. Mon esprit est très très bon. Tu passes une nuit avec mon esprit, c'est le pied total. Ton fion, il en peut plus l'extra. J'arrête là, c'est bon, vas-y. Vas-y, c'est bon, j'arrête là, mon dieu, mais quel connard. Les disciples de Ragnos prennent des risques. Ils ont récupéré toute l'énergie de la force de tous les sites mentionnés dans mes dossiers. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'ils comptent faire de cette énergie. Oula. Nous devons retrouver le dirigeant du culte à tout prix. Petit bug. Mais comment? S'ils ont déjà frappé les lieux notés dans vos dossiers? Il y a des endroits que je ne cite pas nommément, mais qu'ils ont découverts d'eux-mêmes, comme Dagobah. Je crains qu'ils ne découvrent d'autres lieux comme ça. Il nous faut les affronter dans ces lieux. Étant donné que nous avons perdu un élève la dernière fois, M'en fous, j'en ai d'autres. il faut être très prudent. Tout le monde par deux. Et c'était pas nécessaire, j'en avais d'autres. Kyle, Jaden, vous irez à Vidjun. Vidjun? Ce n'est pas un gros caillou vide? Et c'est aussi l'emplacement de l'une des forteresses de mon père. Ah. Ok, donc c'est un caillou vide, mais important. Stryn, avec Ça pourrait être intéressant. J'ai entendu dire que Luke était allé à Vidjun, mais il n'en a jamais vraiment parlé. Vidjun est un endroit dangereux. Tu m'étonnes. Le côté obscur y est très fort. C'en est oppressant. Il faut être très prudent. Oui, Luke, pas de souci. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Le mec, Luke a été dans la forteresse maléfique de son père où il torturait des gens. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'en a jamais parlé. À ton avis, bouffon! Le mec, il avait pas forcément envie de dire au fait, vous vous rappelez quand mon père, il a torturé mon meilleur ami, qu'il a trucidé des femmes et des enfants, qu'il s'est amusé à jouer au baseball avec la tête de gamin. Ah putain, ah ouais, c'était le bon temps. Eh, sans déconner, c'était le bon temps. Ah, quel incroyable trou du cul vous êtes. Alors je suis désolé d'avance si vous entendez une petite musique en fond ou un truc du genre, c'est que j'ai mis en ligne genre 3-4 vidéos là sur cette série de Star Wars, et c'est la 3e ou 4e vidéo. On dirait qu'il y a du monde. Encore merci, Luke. On va descendre le canyon et nous faufiler dans le château. Donc, j'expliquais en fait... Non, cette pluie est acide. Trouvez un abri, vite. Donc j'expliquais en fait, c'est tout con, mais malheureusement le bot YouTube étant intraitable avec les musiques de John Williams, à chaque fois qu'il y a une musique, un copyright, un machin, je me prends une cartouche, c'est quand ça me pétait les Voilà couilles. notre qualité d'accueil. Donc je cherche pas à comprendre là pour le Qu'est-ce que coup, c'est que ça? je me fais pas chier, je mets une petite musique en fond. Ah, il va falloir courir d'abri en abri. Éviter la pluie à tout prix. Non. Arrêtez, Jaden. Pardon, excuse-moi frère, j'avais pas vu ta tête. Sous les flammes. Ah ouais putain, ils sont sérieux en fait les mecs. Ah ouais mais en fait ils sont méga sérieux les mecs. Et techniquement parlant, je tue des gens avec la validation d'un chevalier Jedi agréé. Donc là, mon maître de stage, il doit être fier de moi. I'm proud of you, Gohan. Ouais, mais après, Cal Katarn, c'est pas un vrai Jedi, c'est un Jedi gris, ferme ta gueule. Ah, super. Attention, Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, le Kyle, il déconne zéro, le mec. Le Cal Katarn, il déconne zéro. Le mec, il sort les éclairs de foudre, il cherche pas à comprendre, putain. Ouais, mes couilles, moi je sors pas dehors.
J'aime pas le dehors, c'est plein d'air. Une plaisanterie ou quoi? Alors je vais attendre qu'il ferme un peu sa gueule parce que putain, il est saoulant à toutes les 20 secondes. Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien, écoute. J'ai jamais vraiment eu l'impression que les Stormtroopers étaient particulièrement drôles, même s'ils sont sapés comme des clowns. Mais en attendant, est-ce que tu peux fermer ton putain de claque-merde une demi-seconde? Merci. Il y a une question... Il y a une question existentielle que je me pose et que j'aimerais bien vous poser d'ailleurs. C'est la vision que vous avez justement, parce que je parlais il y a 20 secondes des Jedi gris, parce que monsieur visiblement il a l'habitude de balancer les éclairs de force pour le LOL. C'est... Techniquement les Jedi gris en fait, c'est des gens qui sont tout autant tournés vers le côté obscur que le côté lumineux. Ils ont trouvé l'équilibre entre grosses guillemets, le bien et le mal. Mais pour d'autres, c'est le délire du... En gros, tu utilises des pouvoirs clairs, enfin t'es du côté bon de la force, mais de l'autre côté tu utilises des pouvoirs maléfiques. Ok, jusque là, je peux étendre ma curiosité Star Warsienne jusque là, même si je suis pas fondamentalement fan. Mais perso, en fait, j'ai toujours vu les choses de manière hyper simple. C'est pas parce que, en fait, voilà, tu t'as succombé au côté obscur et t'y es revenu que t'es forcément devenu un Jedi gris. En fait, la fondamentale différence, je pense, entre les Sith et les Jedi, c'est que les Jedi, en fait, sont accompagnés par la force de façon à devenir tout simplement comment s'appelle, beaucoup plus équilibrés, entre grosses guillemets, donc trouver la paix intérieure. Bon, c'est compliqué parce que en tant qu'être conscient, on est bourré d'émotions, on est bourré de contradictions et on est bourré de sensations. Par exemple, si vous voulez voir à quoi ça ressemble une personne en fait, tu vois, qui n'est que émotion à la manière d'un seigneur Sith, tu vas sur Twitter. Dans ta gueule! Les gens réagissent tellement de manière... Ah oui, au fait, j'ai trouvé comment le petit bouton pour éteindre mon sabre laser. Mais en gros, les gens sont tellement dans l'émotionnel qu'ils prennent pas le temps en fait de réfléchir à ce qu'ils font, et c'est bêtement ce que prône Disney avec beaucoup de ces personnages en fait qui se servent aléatoirement du côté obscur, ou en tout cas qui pissent sur la force parce que je cite ça leur arrange. Mais d'un autre côté, en fait, c'est hyper con, mais je considère pas fondamentalement que la voie des Sith est plus équilibrée en fait que la voie des Jedi. C'est que la voie des Jedi en fait elle est plus longue. Parce que tu puises en fait en gros dans une maîtrise de toi-même qui est plus compliquée à atteindre. Là où en fait un seigneur Sith, il va puiser justement dans des émotions vives et des émotions fortes qui vont le rendre plus fort mais temporairement. C'est pour ça qu'en fait en gros, c'est con ce que je veux dire, mais tous les Jedi ont toujours mis des branlées aux seigneurs Sith. Parce qu'en fait les seigneurs Sith, leur pouvoir il est temporaire entre grosses guillemets. Là où en fait les Jedi, leur pouvoir il est full. Il est full parce qu'en fait c'est un travail de très longue haleine qui leur a pris des années en fait d'entraînement, de maîtrise, de tout ce que tu veux, et qui fait que les mecs, en fait quand ils se retrouvent face à un seigneur Sith, ils leur mettent une méchante branlée. Et là vous allez me dire, ouais mais regarde, tu prends Dark Maul et Qui-Gon Jinn, c'est pas du tout la même chose. La seule chose qui a joué dans le combat entre Dark Maul et Qui-Gon Jinn, c'est le fait que Qui-Gon, il accusait le coup des années, faut dire la vérité, même si la force elle te permet d'être entre grosses guillemets plus vif, plus vieux, d'être plus énergique, d'être ce que tu veux. Ouais, par rapport en fait à ça, c'est con, mais il y a un moment, c'est normal en fait que quand tu, pas dire quand t'es vieux, mais à un moment, même Maître Yoda, je pense que sur Dagobah, le gars, quand il était jeune, il prenait entre grosses guillemets, quand il avait 300 piges, il prenait l'empereur en 1v1. Après son passage sur Dagobah, à bouffer que des racines et puis à littéralement je vais pas pouvoir entre grosses guillemets physiquement s'entraîner. Ouais, le mec, la seule chose à laquelle il servait c'était à faire le vieux quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà, c'est la vie quoi. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas fondamentalement, c'est juste que c'est normal. C'est tu vois, c'est pour ça que les machines justement ne peuvent pas entre grosses guillemets ressentir la force, parce que sinon ce serait beaucoup trop pété. Les machines auraient carrément la capacité de pouvoir être immortels, invincibles, et en plus de ça ils auraient des siècles et des siècles pour méditer et s'entraîner à la force. Mais les mecs ils seraient complètement pétés quoi, faut dire la vérité. Mais bon bref voilà, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal justement en fait, c'est bon ce que je vais dire, mais avec tous les délires en fait que Disney essaie d'incorporer en fait justement dans Star Wars. Bien comprendre en fait que je fais pas juste mon vieux con pour faire mon vieux con en mode Star Wars c'était mieux avant. Oui, objectivement parlant, Star Wars c'était mieux avant. Mais Star Wars c'était beaucoup mieux avant parce qu'en fait en gros Star Wars se basait sur des règles établies, d'un univers qui était pas forcément je dirais simple, parce que putain c'est galaxie lointaine très lointaine, c'est un bordel, mais qui au moins avait la décence en fait d'être tranquille. C'est-à-dire que si pour toi les 6 films c'était Star Wars, les 6 films c'était Star Wars, il n'y avait pas à aller te faire chier la bite. Ensuite quand derrière t'es obligé de bouffer 50 séries, 36 000 spin-offs,
dont certains sont d'une nullité affligeante et qui t'emmerdent comme pas possible, bah c'est pas génial des jeux de base. Et en plus de ça, en fait, ce qui m'énerve profondément, c'est hyper con, mais à un moment, en fait, en gros, Disney essaie surtout en fait de tordre les règles de Star Wars de façon à faire, en gros, entre grosses guillemets, tout ce qui l'arrange. Et quelque part, ça me dérange pas, hein, que les artistes se réapproprient justement un univers comme celui de Star Wars. Mais le truc qui est casse-burne, en fait, c'est que tu peux pas, justement, reprendre les règles de Star Wars et les tordre, en fait, à ta convenance parce que telle ou telle explication ne va pas bien. Et principalement, en fait, en gros, ce qui va pas dans les nouveaux Star Wars, c'est surtout, en fait, comment je pourrais dire ça ? C'est surtout qu'en fait, en gros, ils tordent les règles parce qu'en gros, bêtement, ils savent pas où ils vont. Putain, je te jure, c'est saoulant, par contre, mon maître Jedi, je crois que je l'ai oublié au putain, objectivement parlant, là. Et donc, principalement, en fait, ça se voit, en fait, qu'en fait, en gros, Disney essaie de contorsionner les règles de Star Wars le plus possible. C'est une plaisanterie ou quoi? Le mec, il fait des moulinets comme Chun-Li. Le mec, il a tenté de jouer à Street Fighter avec moi qui a un sabre laser. Trop du cul, va! Petite pause clope entre maître et élève. Alors, maître, vous fumez quoi comme clope? Alors moi de base je fume des Dark Side of the News. Nice. Bref. Mais donc en fait, en gros, c'est con, mais c'est principalement, en fait, tu vois, sur la nouvelle trilogie que tu le sens que Disney ne sait pas où il va. Parce que, bah, c'est bête, mais en fait, en gros, toutes ces règles qu'ils ont contorsionnées, tous ces trucs qu'ils ont envoyés aux putes, viennent principalement du fait que, entre Rey, qui est censée être la Marisou parce que, il fallait à tout prix que ce soit une femme qui sauve l'univers. Alors je dis ça, mais Star Wars n'a jamais eu besoin de Rey Skywalker pour être, comment ça s'appelle, inclusif. Hein. Je rappelle quand même que d'un côté, on a l'Empire. Alors on a Dark Vador qui est quand même un putain de bounty parce qu'il est black à l'extérieur, il est blanc à l'intérieur. Blanc cramé en plus à l'intérieur. On a tous les généraux de l'Empire qui sont des vieux quarantenaires blancs. On a, comment ça s'appelle, tous les méchants quasiment, l'empereur qui en plus lui, bah putain, le mec il est tellement blanc qu'on l'a passe au Javel. Et on a de l'autre côté les rebelles. Ah, pardon, petit moment d'histoire, je reprendrai mon explication. Le turbo laser doit se trouver de l'autre côté de cette porte. Ah, c'est verrouillé. Il y avait une salle de commande par là. Attendez ici et dites-moi si ça s'ouvre. Ok. Je sens que je vais me faire couillonner. Salut du con. Oh, lui il m'a griffé. Lui il m'a griffé, il m'a presque inquiété pendant 20 millisecondes. Mon maître m'a tout appris. Ouais. Si ton mec il t'a tout appris. Un mauvais apprenti fera toujours un mauvais maître. Au niveau de la rébellion, on a droit à une princesse, on a Billy Dee Williams, donc Lando Calrissian, un black à moustache, on a des aliens, on a une diversité qui est culturelle et comment ça s'appelle, qui est quand même assez violente, parce qu'on n'a pas, on n'a pas genre l'autorité qui se bat contre une autre forme d'autorité avec l'AIA, on a l'autorité qui se bat quand même avec un Pégu qui vient du trou du cul de Tatooine. Joli tir. Allez, au château. Oups. Comment je sors de là? Comme ça, ok. Mais donc, on a un Pégu qui vient de Tatooine. Je rappelle Tatooine, c'est basiquement nulle part. Lando Calrissian qui est quand même l'exemple du bah non mais j'étais un ancien criminel, je m'en suis sorti par mes propres moyens. On a Han Solo qui est littéralement le gamin des rues au grand cœur. On a Chewbacca qui est plus diversifié que Chewbacca quoi, putain de bordel de merde. Je rappelle c'est quand même quasiment 2 mètres de pur style Chewie. Mais bon bref. Et dans l'idée, tout ce qu'ils ont à proposer avec leur nouvelle trilogie en fait en gros, et avec la plupart des trucs qu'ils ont mis en avant, c'est des personnages vides et creux sur un scénario remaké et une diversité qui n'est là que pour faire vendre des jouets. Verrouillé. Wait for me! Parle d'un lieu accueillant. 5 seconds! Voyons si nous trouvons un autre moyen de sortir d'ici. Laisse-moi 20 secondes que je tente un délire de fanboy. Ah, c'est une zone secrète. On dirait qu'il n'y a pas de clé. Diggy des F, do I look trop like I give a facile. fuck? Dis-moi que je peux monter dedans! Mon rêve d'enfant c'est Parisien, nique ta mère! Ah, ce serait logique. Bon.
Désolé, j'ai misclick mon bouton. Je me demande où ça mène. Dans ton cul. Oh, bien sûr, il fallait que ce soit les poubelles. Bon, allons-y. On n'a jamais dit qu'être un Jedi, c'était rose tous les jours. Sans putain de déconner! Je sais pas après si... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça, mais sans déconner, quelle importance y avait-il à rendre la médaille de Chewbacca qu'il n'avait pas eu à l'épisode 4? C'est... Je veux dire, pourtant, il y a des backstories dans l'histoire de Star Wars, il y a des backstories de ouf dans l'univers étendu, avec, comment ça s'appelle, la tueuse à gages, ne serait-ce que ça par exemple, hein, l'histoire de la tueuse à gages privée de l'empereur Palpatine, qui se lance à la poursuite de Luke Skywalker, et Luke Skywalker est tellement bon, mais ce type est tellement un condensé de bonté en lui, que le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à convaincre une seigneur Sith qui a été élevée pour le tuer, à rejoindre le côté lumineux de la Force, et en plus le mec ils tombent amoureux tous les deux, et littéralement ils ont un enfant ensemble. Nom de Dieu! En quoi l'histoire de Kylo Ren et de Rey Skywalker, enfin Rey Palpatine, à un moment faut arrêter de se foutre de ma gueule, en quoi cette histoire-là a des besoins d'être racontée? Quand tu la compares à... même, ne serait-ce qu'à ce jeu, au jeu que je suis en train de faire. Bah 2 contre 1 c'est un peu lâche, mais à un moment, pas le temps. À la fin ils étaient déjà 3 contre 1. Eh bien, ça a marché. Je pensais que j'aurais à vous chercher partout. Well, excuse me, princess. Depuis tout à l'heure, t'es la traîne, te fous pas de ma gueule. Mais c'est la vraie question en fait que je me pose, moi personnellement, c'est... Est-ce que sincèrement, l'histoire en fait justement de Rey Skywalker et tout le bordel avait besoin en fait d'être racontée? Parce qu'à part en fait expliquer que littéralement les 6 premiers films ne servent à rien, vu qu'il y a le retour de l'empereur et que bah si nos héros n'ont pas tué l'empereur, bah l'histoire en fait de la rébellion ne sert à rien, l'histoire du conseil Jedi ne sert à rien, l'histoire de d'Anakin Skywalker qui est censé quand même ramener l'équilibre dans la Force et va niquer ta mère en tuant justement Palpatine ne sert à rien. À quoi en fait sert la prélogie, la trilogie originale? Je vais dire flûte, donc je discute avec vous tant que je suis paumé, tant que je suis coincé. Tout le monde s'en fout. De toute façon, The Mandalorian, c'est con, mais c'est pas le meilleur projet que Disney a mis en route, parce que, bah si, techniquement si, en fait, c'est le meilleur projet que Disney a mis en route. Hein. C'est quand même con, en fait, qu'un projet sur tout sauf des Jedi, en fait, au final, même si c'est pété de fanservice, même si c'est pas aussi exceptionnel que certains le pensent, je vais être méchant avec vous, hein, les gars, malheureusement, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont un amour immodéré pour The Mandalorian. J'avoue, moi perso, je kiffe Din Djarin, mais honnêtement, bébé Yoda, il est là pour vendre des putains de figurines. Désolé, les droïdes sondes, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, putain. C'était super. Après 1 heure de galère, j'y suis enfin. Les Jedi pour Wouhou! Allez, hop. Les gars, je viens d'enquiller 2 seniors Sith tranquille. Ça vous dirait pas de vous tirer et de prendre des RTT parce que sans déconner. Là, je suis pas un grand spécialiste, mais il va vous arriver des bricoles. Arrêtez. Eh, doucement, connard! Ou quoi? Mais putain, c'est pas vrai, tout ce que je fais, c'est tourner en rond. Je fais des tours dans le quartier, je lève ma main à la retraite et je crie wesh alors comme non mais nique ta mère! Où est la sortie de ce bordel? Enfin, un ascenseur qui marche. Eh bah... merci la force, hein? J'ai la flemme de venir te chercher, tu vois. Putain, mais... Mais Kyle! Kyle peut me tuer, en fait! Bon, je sais que techniquement, c'est moins pète couille qu'une lettre de licenciement, mais quand même! Celui-là, il est pour moi. Alors les mecs, j'ai eu confirmation par son fils, oui c'est le cas, c'était bien le château de Darth Vader. Si vous voulez un autographe, n'hésitez pas, je lui demanderai. Hein. Bonne idée. On peut remettre de l'énergie dans la machine et la surcharger. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ah.
Je viens de tuer mon maître Jadon, Jedi. est-ce que ça va? Oui, ça va. Oh putain. Où êtes-vous? Je ne sais pas trop, je vous rattraperai. Partez devant sans moi. Le mec, il vient de faire une chute de 800 bornes et puis il est là en plein vol. Est-ce que ça va? Je sais pas trop où je suis, mais t'inquiète, une fois que j'aurai atterri, je te dirai quoi. Se tente depuis plus d'une demi-heure. J'avoue que ça fait très Vador comme architecture. C'est noir et rouge. C'est très Vador en fait, ouais. Ah, ça pète la classe quand même. Hein. Eh, on peut dire ce qu'on veut hein, du Seigneur Noir des Sith, mais il a quand même beaucoup de goût le mec. Hein. Il a beaucoup de goût. Hein. Tu es nouveau ici? Oui. Tu as fait le bon choix. Le maître C'est un reviendra Jedi. bientôt et nous mènera à la gloire. Ah non, mais continuez, hein, je veux pas du tout vous interrompre. Faites comme si j'étais pas là. Non mais si c'était juste pour ça les mecs, vous pourriez finir votre conversation, je vous l'aurais pas fait chier. Hein. Ouais, je fais des petits bruits comme ça moi quand je joue pas au sabre laser. Ça intimide à mort l'adversaire. Regardez, il est mort. Il est mort de mes Pitié fait que je puisse couper ça au montage, c'était purement et simplement ridicule. Ah mais quand même, ça a de la gueule, hein. Regardez-moi la taille. Adieu, et le truc. Excuse-moi connard, attends, j'étais un poil occupé, je te renvoie les paysages parce que entre le paysage et ta tronche, je préfère regarder le paysage, voilà, parce que tu es d'une insignifiance déconcertante, mais en bref, je disais, regardez la gueule du truc quoi. Ça fait vraiment Empire, ça fait vraiment Vador, il y a vraiment un charme là-dedans dans les décors, c'est incroyable. Je sens votre présence, Jedi. Ouais. Moi c'est l'odeur de tes pieds que je sens, parce que tu schlingues. Et surtout, tu pues la loose. Tu pues la loose et la défaite. Miskin victime bolos. Alors les mecs ils ont le nombre, hein. Mais ça a toujours été le même problème avec l'Empire. C'est que l'Empire ils ont le nombre, mais ils ont tout sauf le talent. C'est incroyable. Les mecs ils ont des centaines de milliers de Seigneur Sith, ils ont des centaines de milliers de de Stormtroopers. Il y en a pas un qui sait viser, il y en a pas un qui sait se battre. Et après les mecs ils s'étonnent d'avoir pris une branlée quoi. Et là récemment je me suis refait Star Wars Rebels. Et si vous avez l'occasion, regardez Star Wars Rebels, c'est une putain de bonne série. Qu'est-ce que vous faites là? On vous retrouvera. Alors qu'est-ce que je fais là? Là c'est une excellente question, je n'en ai aucune putain d'idée. J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas. Ah! Putain de saloperie de merde! Oh mon cauchemar! Oh, putain, c'est des droïdes d'entraînement là. Oh ce move! Oh mais ce move, putain! Qu'est-ce que je suis bon! I'm a fucking Jedi Knight! Putain, ce que je suis bon, moi! Ouais! Ouais, un moment, merde, la confiance, quoi! Je fais des trucs... En fait, en tant que chevalier Jedi, je vous avoue, j'ai l'impression d'être comme dans un tube de Maître Gims. C'est en fait, mon cerveau est en mode, laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des trucs que je comprends pas. Et Vador n'a pas l'air d'être très apprécié ici. Bah, en même temps, toutes les reliques de Vador ont été détruites. Mais par contre, putain, le mec est couillu, hein. Il s'est fait poser une statue qui a l'air quand même de taper 5 mètres de haut en plein milieu de sa salle à manger. Frère, t'as tout mon respect. Honnêtement... Il a tout mon respect, parce que le gars a tout compris à la vie. J'avoue quand même que putain, ouais, en termes d'architecture, en termes même de design, de level, de tout ce que tu veux, ça a vraiment une classe, ça a une gueule. Il y a une atmosphère là-dedans, c'est dingue. Ah! Je sens votre présence, Jadon. Ah, c'est mon shampoing à l'aloe vera. Roche! Roche? Mais qu'est-ce que vous faites là? Les disciples de Ragnos m'ont emmené ici. Je pensais qu'ils me tueraient, mais je me suis trompé à leur sujet. Est-ce que vous réalisez combien la force obscure est puissante? Kyle nous le cachait. Jadon, vous devriez le sentir. C'est incroyablement bon.
Je voudrais qu'on passe un moment intime. Hein? Qu'avec ton dard, tu me butines. Quoi? Que tu me mettes ton concombre dans mon beurre. Ah, je piche que dalle. Je veux que tu me défonces là, ton chien. Non, sérieux, là, je suis paumé. Roche, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes un Jedi. Non. Non, je... Assez de parlotte, Roche. Détruisez ce piteux Jedi pour qu'on puisse accomplir notre devoir. Oui. Si vous êtes trop faible pour nous rejoindre, Jaden, alors on ne peut pas vous laisser faire obstacle. Oh. Y a moyen de faire un truc. Y a moyen de faire un truc, y a moyen de faire un truc. Donnez-moi 20 secondes et y a moyen de faire un putain de truc là tout de suite. Watashi wa Simon Belmondo desu. Penny no loshi, anata wa Jedi no kitsuho wa shittemashita. Kadai shimai wo rakite kudasai. Soshite anata wa orobotsu to shikasha tochi ni tamachi o uta no da. Soshite anata no hainzai ni tain shite, ya watashi wa fukushu no tenshi to natte seiki o matta shimatsu. Jiben no numeri ni takachi nematsu. 白菜のはあなたを救いません。無駄無駄。変策。 どうだミリオンなしでどうだろうああやってやるか見てみましょうあなたにはチャンスがありません私は力と一つだあなたは負けましたそれをもって自分の運命に立ち向かいましょう死ね Kyle, Oh! Vous croyez que j'allais laisser partir mon apprenti comme ça? Tavion. Vous auriez dû me tuer quand vous le pouviez encore, Katarn. Oh merde, c'est l'ex de Kyle. Votre pitié de Jedi minable est une faiblesse qui vous coûtera la vie. Et celle de vos élèves de l'académie. Mais pas la vôtre, mon cher Roche. Venez. Oui, Tavion. Roche, non! Oui, je grossis ma voix pour avoir l'air d'être plus impressionnant. Imbécile. Votre lamentable amitié n'est rien comparé au pouvoir du côté obscur. Normal, on n'est pas amis. Alors, faut pas déconner, c'était un branleur. Alors vous en êtes arrivé là, Tavion. Voler des restes de la Force, tel un parasite interstellaire. Épargnez-moi votre morale, Katarn. Vous m'avez peut-être fait honte en m'épargnant, mais c'était avant que je trouve ça. Maintenant, j'ai un nouveau maître qui m'a promis le pouvoir de vous détruire tous. Vous, les Jedi. Ragnos? Qu'est-ce qu'un seigneur Sith mort peut bien vous offrir? Tout ce que je veux. Mais vous ne serez pas là pour le voir. Hé! Mon sabre! Mais nique ta mère, j'en ai chié pour le modèle putain, elle m'a pété mon sabre, la pute! Je ne vais pas tenir très longtemps. Ah bah 2 Courage. secondes. Une fois libérés, nous avons cherché partout. Mais Tavion avait déjà pris Roche et s'était enfui. Alors maintenant on sait qui dirige le culte. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a autant de serviteurs de la Force obscure. Certains des revenants de Dessan sont avec elle. Et pour ce qui est du culte, Jaden a sa théorie. Si le sceptre peut emmagasiner la force, il doit aussi pouvoir la relâcher. Tavion doit s'en servir pour transmettre le pouvoir aux disciples. Corruption de disciples à l'aide du côté obscur de la Force. Ça expliquerait pas mal de choses. Vous avez bien regardé ce sceptre? Oui, et il appartenait à Ragnos.
On doit trouver ce que Tavion projette de faire si nous voulons l'arrêter. D'accord. Il va falloir fabriquer un nouveau sabre laser pour remplacer celui que vous avez perdu. Pendant que nous cherchons à percer les plans de Tavion, j'aimerais que vous jouiez un rôle plus actif dans l'académie. Pardon? Jaden, vous avez très bien géré la situation sur Vijun. Vous avez fait preuve de courage et de talent en affrontant 3 Jedi noirs. Pour cette raison, je vous crois capable d'accéder au rang de chevalier Jedi. Félicitations. Oui, Let's go! Skywalker. Merci à vous deux. Let's go, putain! Jaden, après la bataille, j'ai senti la colère prendre corps en vous. Vous êtes un chevalier Jedi maintenant, certes, mais méfiez-vous toujours du côté obscur. Oui, Kyle. J'essaierai de ne pas vous décevoir. Mais bordel de merde! Je rappelle juste comme ça que nom de Dieu, je suis là depuis 3 semaines. Je suis apprenti padawan depuis 3 semaines et les mecs ils me filent déjà une promo. Ah putain de merde. Putain de merde. Enfin bref, avant que je choisisse mon nouveau sabre laser, je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode. J'ai envie de bidouiller une petite intro plutôt sympa pour essayer de trouver un truc pour voir un petit peu quel nouveau sabre laser on va prendre, quelle nouvelle couleur on va utiliser, on verra bien un petit peu ce qu'on va trouver. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche et n'oubliez pas que la force soit avec vous.